Bonjour à tous, bande d'entrepreneurs. Alors, pourquoi cette tenue? C'est très simple. Aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux. Donc, autant s'habiller comme un jeune start-upper. J'imagine que c'est ça la tenue. Des petites lunettes comme il faut. Petite veste de costume, mais bon, avec un t-shirt malgré tout, parce qu'on garde le côté jeunes. Enfin bref, c'est parti. On va parler des réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook font partie de nos vies quotidiennement. Ils nous permettent de nous informer, de nous divertir, de prendre des nouvelles de nos amis ou de prendre des nouvelles de son youtubeur préféré. En 2020, les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi prospères, et si cet âge d'or date depuis 2010, une question que l'on pourrait tous se poser, qui est le premier réseau social? C'est vrai ça. Qui sait? Depuis quand existe-t-il? Est-ce qu'il existe toujours? À quoi il servait? Eh ben on va répondre à cette question dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut commencer par une définition. Quelle est la définition d'un réseau social? On peut convenir qu'un réseau social est un ensemble d'individus ou d'organisations liés entre eux par des interactions régulières. Et quitte à être sur la même longueur, vous et moi, on va parler des réseaux sociaux dans le domaine d'internet. Comme vous pouvez l'imaginer, Facebook n'est pas le premier réseau social qui ait existé. Même s'il est là depuis un moment, c'est pas le premier. Les gens s'accordent à dire que le premier réseau social qui ait existé sur internet s'intitulait Classmates.com. Classmates.com est un service de réseautage social créé en 1995 par Randy Conrad. C'est en sorte le copain d'avant américain. Si vous connaissez pas, c'est parce que vous êtes trop vieux pour l'utiliser, donc tant mieux pour vous. Le site remplissait bien sa fonction de créer des interactions entre individus. Le site existe encore, mais il a changé de nom pour devenir memorylane.com. Et là vous pouvez me dire, mais Rico, ce que tu nous parles, c'est pas les réseaux sociaux comme on peut connaître maintenant. Et à ça je vous répondrai, mais oui, t'as raison toi, t'es BG. Et ça te dit on aille prendre un verre tout. Ok c'est bon, on va trop vite, mais vous avez raison. Plus sérieusement, si on doit attribuer le prix du premier réseau social tel qu'on les connaît aujourd'hui, eh bien le site qui devrait avoir cette palme, ce serait le site 6degrees.com. Désolé pour l'accent, tu connais, on n'est pas tous bilingues. 6 Degrees est un réseau social fondé sur la théorie, comme son nom l'indique, des 6 degrés. Qu'est-ce que c'est cette théorie? C'est une théorie qui évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quel autre avec minimum 6 relations. Et ce qui est marrant, c'est que cette théorie je l'avais moi-même. Et je savais même pas qu'elle avait un nom. Je savais même pas que quelqu'un l'avait théorisée. Et c'est grâce aux recherches que j'ai fait sur cette vidéo que j'ai su que quelqu'un avait la même théorie que moi. Et c'est cool. Revenons sur la théorie des 6 degrés. Par exemple, pour la mettre en application, je connais le petit-fils de Valéry Giscard d'Estaing. C'est son petit-fils, donc logiquement lui il le connaît. Valéry Giscard d'Estaing a côtoyé De Gaulle. Logiquement, en tout cas si on suit cette logique, j'ai des liens de connexion, j'ai des connexions avec le général de Gaulle. Dans l'application c'est plus compliqué que ça, mais j'espère que vous avez compris le principe. De toute façon je compte en faire une vidéo à part. Le sujet m'intéresse pas mal, donc si vous voulez être au courant de quand la vidéo sort, n'oubliez pas d'activer les notifications de la chaîne au moment où vous êtes au courant quand une vidéo sort. Donc si on revient à 6 Degrees, le site en lui-même c'est un peu l'ancêtre de Facebook. Vraiment, tu peux créer ton profil, avoir des amis, mettre un statut pour raconter les malheurs de ton chat ou pourquoi le monde est si cruel. Tu peux parler à tes amis via des messages et tu peux parler même aux amis de tes amis. Les histoires de degrés de relation. Malheureusement, le site fermera en 2001, faute de rentabilité. A noter quand même qu'à son apogée, le site avait plus de 3,5 millions d'utilisateurs. Ce qui était énorme pour cette époque. Donc 6 Degrees est le premier réseau social qui ait existé. Après l'histoire, dans les grandes lignes, vous la connaissez. Facebook débarque en 2004, d'abord à Harvard puis devient accessible au monde entier en 2006. Twitter pointe le bout de son nez la même année, 2006 aussi, suivi de Instagram en 2010, Snapchat en 2011 et Musical.ly, TikTok du coup, plus récemment en 2016. Et encore, je vous parle des plus utilisés actuellement. Je vous ai pas parlé des MSN, Skype, Skyblog, LinkedIn, qui est encore présent aussi, mais bon là c'est pour le milieu professionnel. Je vous ai pas parlé d'eux, mais voilà, les réseaux sociaux, il y en a vraiment beaucoup maintenant. Et même si aujourd'hui Facebook reste le grand patron, le grand papa des réseaux sociaux avec plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois, c'est beaucoup de gens. Chaque réseau social en fait propose sa manière de conserver les liens avec sa famille, ses amis ou son créateur de contenu préféré. Par exemple, on a Instagram avec les photos, Snapchat avec des vidéos instantanées, TikTok avec des vidéos de danse et d'humour, et même Twitter, donner des nouvelles juste à l'aide de quelques mots. Voilà la MIF, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des petites anecdotes sur 6 Degrees, Classmates ou même Facebook. Voilà, je les lirai tous, il n'y a pas de souci, j'y répondrai à un maximum. Si c'est pas encore le cas, rejoignez la MIF, c'est tout simple, il suffit juste de s'abonner, activer la cloche pour les notifications de vidéos. Il y a 2 vidéos par semaine, une vidéo le lundi et le vendredi. C'était Rico, passez de bonnes vacances et puis voilà, on se retrouve vendredi pour une vidéo qui va parler des albums de rap.
j'en dis pas plus. J'espère que vous allez kiffer. C'était Rico. Banks.